Bienvenue sur VoiceCat. Dans cette vidéo, nous allons aborder la manière dont ChatGPT peut être utilisé dans les métiers de la comptabilité et de la finance. Cette vidéo d'introduction sera divisée en deux parties. Dans la première, nous verrons comment créer un rapport comptable avec l'aide de ChatGPT. Et dans la seconde, je vous présenterai comment élaborer un GPT personnalisé pour réviser un examen de comptabilité, en l'occurrence le DCG. C'est parti. J'ai simplement des données de transactions financières sur 2 années, l'année 2024 et 2023. J'ai la description de la transaction et le montant. Mon but, à partir de ce tableau, est d'une part de classifier ces transactions par compte comptable, puis de réaliser ce qu'on appelle un SIG, solde intermédiaire de gestion, donc un rapport financier, de réaliser un graphique, de demander à GPT un commentaire sur la situation financière de l'entreprise à partir des SIG, et enfin de créer une ébauche de présentation PowerPoint que je vais pouvoir présenter en assemblée. Me voilà dans ChatGPT. Pour cette vidéo, j'utilise le modèle ChatGPT 4o qui est disponible gratuitement. Première étape, je vais commencer par demander à ChatGPT de catégoriser les transactions de ma table en charges et produits. Pour cela, j'ai ce prompt et je vais simplement référencer ma table qui est un document Excel. ChatGPT me renvoie cette table, la table des transactions classifiées. Et j'ai bien une colonne type avec une classification produit ou charge. A priori, ça a l'air d'être correct. Deuxième prompt, je vais lui demander d'ajouter le compte comptable, donc selon le plan comptable général français. Voilà la table renvoyée. Et j'ai bien mes comptes comptables qui ont l'air d'être corrects. Ici j'ai des salaires, 641, vente de produits, 70. À partir de ces transactions classifiées, je vais pouvoir créer une balance comptable et je vais lui demander de me créer une colonne pour les transactions 2024 et une colonne pour les transactions 2023 afin de pouvoir éventuellement comparer les 2 années. Voilà ma balance des comptes. À partir de cette balance, je vais pouvoir lui demander de calculer les soldes intermédiaires de gestion. Voilà mon prompt. Je lui ai précisé les différents soldes. On va voir s'il arrive à les calculer. Voilà les soldes, il m'a fait le calcul ici. Il m'a aussi informé de comment il allait procéder et ça m'a l'air d'être correct. Et j'ai aussi un résultat sous forme de table. Par contre, il m'a calculé uniquement les soldes pour 2024. Je voulais aussi 2023. Donc je vais simplement lui rappeler que je souhaite les soldes pour les années 2024 et 2023 dans une même table. Et voilà ma table. À présent, je vais lui demander de me créer un tableau Excel avec 2 onglets, la balance comptable et les SIG. Il m'a créé mon tableau Excel ici. J'ai donc ma balance comptable dans cet onglet et mes SIG dans cet onglet. Prochaine étape, je vais lui demander de générer un graphique pour comparer les SIG entre les 2 années. Voilà mon graphique et j'ai aussi un petit commentaire. Je vais pousser un petit peu plus loin son analyse en lui demandant de me rédiger un texte sur l'évolution de la situation financière de l'entreprise à partir des SIG.
j'ai un commentaire pour chacun des soldes. Et enfin, une conclusion. Dernière étape, je vais lui demander de créer une présentation PowerPoint à partir de ces éléments. Voilà le lien vers la présentation PowerPoint que GPT me propose. Donc c'est juste une ébauche, mais c'est déjà pas mal. J'ai une page d'introduction, mes SIG sous forme de table, mon graphique et un commentaire. Deuxième partie de la vidéo, nous allons créer un assistant pour nous aider à préparer un diplôme de comptabilité. Pour cela, nous allons créer ce qu'on appelle un custom GPT, c'est-à-dire qu'on va adapter GPT à nos besoins propres. Pour créer mon custom GPT, je vais cliquer sur explorer les GPT. Sur cette page, je vois qu'il existe déjà de nombreux GPT customisés, certains pour faire des graphiques, d'autres pour coder en SQL, pour aider à la rédaction, à la productivité, etc. Je vous conseille de faire un petit tour dans cette section. Il y a des choses qui sont vraiment utiles. Mais nous, on veut créer notre propre GPT. Pour cela, je vais cliquer sur Créer. Et ici, GPT me demande qu'est-ce que j'aimerais faire. Je souhaite créer un coach en comptabilité qui va m'aider à préparer les examens de l'expertise comptable et plus particulièrement l'épreuve de comptabilité approfondie du DCG. Donc DCG, c'est diplôme de comptabilité et gestion. C'est un diplôme de niveau licence qui est une étape de l'expertise comptable. Et pour m'aider, je souhaite qu'il me pose des questions pratiques ou théoriques, qu'il reste encourageant et bienveillant. Je vais valider ce prompt et il va créer un GPT personnalisé. Il me propose un nom, coach comptabilité DCG, ça me paraît bien. Il m'a proposé cette image, je trouve que ça fait un petit peu trop premier de la classe. Je vais préférer une image avec un chat, déjà beaucoup mieux. Voilà donc mon image avec un chat cette fois. Et pour adapter mon GPT customisé au programme du DCG, je vais simplement charger le programme de l'UV comptabilité approfondie. Donc j'ai simplement le programme qui se trouve dans un fichier Word. Enfin, si la question posée par l'étudiant ne concerne pas la comptabilité ou la finance, je souhaite que mon GPT réponde avec un proverbe comptable. Alors je ne sais pas vraiment ce que c'est un proverbe comptable, mais on va le laisser se débrouiller. À présent, sur l'écran de droite, je vais pouvoir tester mon GPT customisé. J'ai fini ma journée au cabinet comptable. Je suis un petit peu fatigué, mais je vais quand même me faire une bonne question de DCG. Pose-moi une question de comptabilité pour mes révisions. C'est une question qui porte sur les amortissements et leur impact sur les états financiers, donc c'est assez intéressant. Et il me donne même des pistes pour répondre à sa question. Et je vais répondre que je ne sais pas. Et ici, il m'aide à comprendre, donc avec des éléments de réponse. Il ne me donne pas tout de suite la réponse, ce qui me permet un petit peu de réfléchir et de réviser comme ça mon cours. Je vais créer mon GPT customisé. Je peux l'utiliser juste pour moi. Je peux le partager avec d'autres utilisateurs à partir d'un lien ou le placer dans le GPT Store que nous avons vu précédemment. Je vais simplement l'enregistrer pour moi. Et voilà mon GPT. Il se trouve ici avec mes autres GPT personnalisés. C'est tout pour cette vidéo. Si le thème de l'intelligence artificielle au sens large en lien avec les métiers de la comptabilité vous intéresse, c'est un thème que je vais explorer dans les prochains mois, voire les prochaines années. Et si vous avez des suggestions de vidéos, vous pouvez me laisser un commentaire. D'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.